Du coup, notre but, c'est de construire un réseau de prédiction pour les séries multivariées à l'aide de ces cellules RHN. Et du coup, on aura sûrement des problèmes de drop-out. Et on va donc mettre en place maintenant, on va intégrer le code qui va nous permettre de gérer le drop-out dans ces cellules-là. Alors, plusieurs manières de gérer le drop-out dans les réseaux récurrents ont été étudiées. Et le papier sur lequel je vais baser mon implantation du dropout, c'est celui-ci. C'est le dropout qui a été implanté dans le papier qui traite du réseau qu'on est en train de construire. Et en fait, dans ce papier, on nous explique que très souvent, le dropout est implanté de cette manière-là dans les réseaux récurrents. Donc en fait, l'idée, c'est que à chaque pas, on va implanter un dropout spécifique à chaque instant. En fait, implanter un drop-out, ça veut dire éliminer ça revient à éliminer certaines lignes dans les matrices de poids, à mettre en fait que des zéros dans les matrices de poids de manière aléatoire. Et du coup, en fait, ce qui est fait très souvent, c'est que à chaque instant, dans notre séquence d'études, dans la séquence d'entrée, à chaque instant, on vient éliminer différentes lignes aléatoirement dans les matrices de poids. Donc, avec une certaine probabilité qui est la probabilité du dropout. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on fait ça sur les matrices qui sont liées à la gestion des entrées et sur les matrices qui sont liées à la gestion des sorties. Et on ne le fait pas euh, dans les réseaux internes, c'est-à-dire sur les matrices internes. Par exemple, si on reprend le, ça, ici, il nous rappelle l'expression mathématique du réseau LSTM. Et par exemple, dans le réseau LSTM, eh bien, on a plusieurs matrices, comme dans notre réseau RHN, on a plusieurs matrices également. Et en fait, l'idée, c'est que souvent, le dropout est affecté seulement sur les matrices qui sont liées à l'entrée et sur la matrice qui est liée à la sortie. Donc là, en l'occurrence, ça serait la matrice ça serait par exemple la matrice WI et puis éventuellement la matrice WO. Et puis les autres, on les laisse telles qu'elles sont. On n'enlève pas aléatoirement certaines lignes, c'est-à-dire qu'on déconnecte pas certains poids, certaines valeurs du poids à chaque instant. Donc ça, c'est la première chose. Il y a, du coup, en fait, à partir de là, il y a d'autres possibilités. Et l'autre possibilité, c'est également de gérer les matrices internes. Et du coup, lorsqu'on gère les matrices internes, on augmente la, la quantité d'affectation des poids internes des cellules, et ça peut apporter du mieux ou du moins bien. Donc il y a eu beaucoup de débats de fait a priori dessus, d'après ce que j'ai lu dans certains documents. Et dans ce document, ce qu'il propose de faire, c'est d'enlever du coup certains poids dans les matrices internes du réseau, c'est-à-dire celles qui vont gérer les états internes, et dans les matrices de sortie et d'entrée. Par contre, ce qu'ils proposent de faire, eux, c'est de ne jouer que, enfin, c'est de jouer sur tous les instants, mais toujours avec les mêmes masques, c'est-à-dire toujours avec les mêmes poids dans les matrices qui vont disparaître. Alors que dans ce qu'ils appellent le dropout naïve, ils changent le masquage, ils vont changer les déconnexions à chaque instant. Eh bien, dans ce qu'ils appellent le dropout variationnel, eh bien, on va garder toujours le même masquage des poids qu'on souhaite enlever. Donc à chaque instant, en fait, ce seront toujours les mêmes lignes des matrices de poids qui seront enlevées. Donc l'idée, c'est ça. C'est pour chacune des cellules qui va être appelée, à chaque phase d'entraînement, hein, ça se fait dans la phase d'entraînement, à chaque itération d'entraînement, eh bien, on va tirer aléatoirement des, des lignes dans les matrices de poids qu'on va venir enlever. Et ce sont toujours les mêmes lignes qu'on enlèvera de manière aléatoire dans les matrices de poids. Du coup, en fait, au niveau du codage, ça va donner ce que j'ai rajouté, c'est tout d'abord une méthode qui va nous permettre d'initialiser les masques. Et l'idée, en fait, c'est de créer des tenseurs que je vais pouvoir multiplier par les matrices
de poids interne à notre cellule. Donc en l'occurrence, ici je déclare le tenseur WH, WT, WC. Ça, ce sont des masques qui vont être appliqués sur ces matrices-là, WH, WT, WC. Et puis ensuite, eh bien, je vais déclarer les tenseurs pour masquer ces autres matrices-là. Et ça, c'est les autres tenseurs qui vont venir masquer les autres matrices. Ils sont ici. Et du coup, quand j'initialise les masques, eh bien, je leur donne une valeur binomiale. Enfin, je fais un tirage binomial. Donc ça veut dire que dans ce tenseur, je vais avoir que des 0 et des 1. Et les 0 et les 1 eh bien, vont être répartis aléatoirement en suivant une loi binomiale. Donc je fais un tirage sur ma loi binomiale. En fait, je fais du Bernoulli. Et avec une probabilité de 1 moins le dropout. Sachant que le dropout, en fait, c'est la probabilité de l'enlever. Et bien ici, je mets 1, je veux qu'il corresponde, les 1 vont correspondre à la probabilité de le garder. Donc en fait, je donne une probabilité inverse de celle du dropout. Donc en fait, du coup, ça va me créer un tenseur avec des 1 et des 0. Et en fait, chaque 1 et chaque 0, donc je vais avoir un tenseur qui va avoir cette dimension-là. Donc je vais avoir en fait une colonne avec un certain nombre de 1, et chaque 1 va me dire si je viens garder ou pas la ligne de chaque matrice du poids. Et donc pour appliquer ces masques aux matrices de poids, je fais tout simplement une multiplication des masques par les matrices de poids. Et ça, c'est ce qui est réalisé ici et ici. Et comme dans notre cellule RHN, on a la particularité que là, sur la première couche, on utilise plus de matrices que sur les couches suivantes, eh bien, je vais venir appliquer les poids sur la première couche, donc quand ma couche a l'index 0, eh bien, je vais venir multiplier. Le poids que je vais utiliser pour ma matrice, ça va être la multiplication de mon masque par le poids d'entraînement. Et je fais ça pour chaque matrice du réseau. Voilà. Donc c'est comme ça que j'intègre le dropout variationnel. Et du coup, quand je vais appeler ma couche, enfin, quand je vais créer ma couche RHN et que je vais appeler mes cellules, eh bien, il faut que j'initialise mes poids ici avant de faire l'entraînement. Donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais faire un entraînement, à chaque fois que je vais faire tous mes instants, que je vais passer toutes les valeurs de ma séquence d'entrée dans mes cellules RHN, de manière récurrente, et bien avant de faire ça, je vais initialiser mes poids. Et du coup, en fait, tous les poids seront identiques pour chaque instant.